Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour faire une petite correction. Dans la vidéo précédente, j'avais montré que le Cameroun était devant la Côte d'Ivoire jusqu'en 1982 et que depuis 1982, la Côte d'Ivoire était passée devant le Cameroun et était d'ailleurs très loin devant le Cameroun. Dans cette vidéo également, j'avais fait allusion à une comparaison entre Biya et Ouattara, ce qui a provoqué le courroux de certaines personnes. Eh bien, je viens par cette vidéo-ci vous montrer à travers quelques images comment Ouattara et Biya ont été programmés depuis les années 60 pour administrer le Cameroun, en fait les crevettes et les ivoires, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Ça va aller très vite. Bref, comparaison de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Puis je vais vous montrer en 5 dates comment Biya et Ouattara ont été programmés pour diriger ces deux enclos coloniaux jusqu'à la fin de leur vie. Et puis on va essayer de voir si on peut choisir entre Ouattara et Biya, ce qui va me permettre de vous faire une révélation. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pures colonies de la France, c'est-à-dire c'est les seuls pays au monde qui ont pour nom du pays le nom des animaux, c'est-à-dire les Cameroun, les crevettes, et la Côte d'Ivoire, les ivoires. Disons d'emblée que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui assume, parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'appelle les éléphants de Côte d'Ivoire, alors que les Camerounais, au lieu de s'appeler les crevettes féroces, se passent pour des lions indomptables. Ce sont les locomotives des deux enclos coloniaux qui sont l'UMOA et la CEMAC. C'est aussi les portes d'entrée des deux enclos coloniaux avec le port d'Abidjan et le port de Douala. Et bien évidemment, ce sont de véritables bases de déstabilisation de ces deux zones que la France utilise pour garder sous son contrôle. Donc, avec les bases militaires d'Abidjan et ce qu'on appelle au Cameroun les bases logistiques. Attention, il ne faut jamais dire base militaire. Au Cameroun, ils en sont allergiques. Mais cette base militaire est aussi grande que la base logistique de Douala est aussi grande que la base militaire d'Abidjan. En fait, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'était la belle époque. Quand Ahidjo et Houphouët-Boigny dirigeaient ces deux pays, qu'ils avaient mis sur les rails du développement au point d'en faire pâlir de jalousie la plupart des présidents africains, asiatiques et même sud-américains. Jusqu'à l'arrivée de Biya et de Ouattara dans leur wagon. Deux êtres extrêmement fourbes à qui Houphouët-Boigny et Ahidjo avaient confié leur pays en leur disant « Venez m'aider à construire ce pays ». Mais au lieu de cela, ces deux-là vont s'engager à fracasser ces deux pays. J'ai souvent dit que Ouattara et Biya sont des jumeaux. Cette image est une bonne illustration qui montre comment ils font tout pour se ressembler à tous les points de vue, au point de se coller pour épouse deux Françaises qui se ressemblent comme s'ils sortaient de la même famille. Paul Biya est l'administrateur des colonies et Ouattara est l'économiste des colonies. Voici donc en 5 dates comment Ouattara et Biya ont été programmés, je dis bien pas graissés, ce ne sont pas des animaux, non, ils ont été programmés comme des robots pour administrer les deux zones coloniales de la France. Octobre 1962, Paul Biya finit ses études comme administrateur des colonies et entre directement à la présidence de la République du Cameroun. Pendant ce temps, avril 1968, Ouattara finit ses études comme économiste et entre directement au FMI à Washington, chargé de mission à la BCEAO. BCEAO, rappelez-vous très bien, c'est là où domine la Côte d'Ivoire. Donc Paul Biya entre d'une manière comme administrateur et Ouattara entre comme économiste. Décembre 1967, Paul Biya cumule les fonctions de directeur du cabinet du président de la République et secrétaire général de la présidente de la République, dont il monte en puissance dans l'administration camerounaise. Alors qu'en 1988, Ouattara cumule le poste de gouverneur de la BCEAO et le responsable de la relance de l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, il monte en puissance dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Juin 1975, Paul Biya est imposé à Ahidjo comme premier ministre de la Côte de Crevettes, alors que Ouattara
est imposé comme Premier ministre à Houphouët-Boigny le 7 novembre 1990 à la Côte d'Ivoire. 6 novembre 1982, Paul Biya est imposé comme président de la Côte de Crevettes, alors que Ouattara en 2010 est imposé comme président de la Côte d'Ivoire. 2008, Paul Biya modifie la constitution pour servir la France jusqu'à sa mort. 2012, Ouattara fera la même opération pour servir la France jusqu'à sa mort. Voilà les 5 dates clés qui montrent comment ces deux hommes ont été programmés depuis les années 1960 pour servir la France jusqu'à leur mort. L'un comme administrateur, l'autre comme économiste. C'est donc deux artisans de la dévaluation du franc CFA. Ils en étaient au cœur. Ces deux rapaces du FMI et de la spéculation, ces deux parents de la mafia du franc CFA. Ils ont leurs entrées à l'Élysée. Ils ne sont contents que lorsqu'ils sont dans leur banquet à Paris, complètement coupés de leur peuple. Biya et Ouattara ont créé leur fameux RHDP et RDPC. Vous voyez, c'est la même intonation, avec les mêmes mimiques, même type de femmes, même type de lunettes. Et surtout, ils ont acquis de la part de la France le droit de vie ou de mort sur tous les concitoyens de la Côte de Crevettes et de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, ils ont des armes telles que poison, brutalité, violence inouïe, torture, prison, pour paraître comme des petits dictateurs ou des petits tyrans, alors que c'est de simples marionnettes. Mais une brutalité qu'ils cachent bien derrière une simulation de fragilité apparente ou bien derrière la religion. Je vous donne deux illustrations. C'est très fréquent qu'on nous annonce que Ouattara est à l'hôpital à Paris, va mourir dans 2 jours. Et Paul Biya fait la même chose depuis plus de 40 ans. À chaque fois, on annonce sa mort et il réapparaît 1 an après en disant « On m'a dit que j'étais mort ». Donc c'est une ruse des maladifs pour rester au pouvoir. Alors quant à la religion, ces deux redoutables criminels sont toujours déguisés en véritables religieux et sont choyés par toute cette organisation mafieuse des religions qui dirige ce monde. Ils sont extrêmement rancuniers. Ahidjo et son épouse sont encore enterrés au Sénégal alors que Laurent Gbagbo vient de subir la rage de Ouattara avec 10 ans d'emprisonnement quelque part dans une prison européenne. Cette rancune tenace a permis à Paul Biya de chasser un certain Mebara pendant toute sa vie. Apparemment, on dit qu'il aurait tué quelque part dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est la même rancune que Ouattara a vis-à-vis de, comment on appelle, de Guillaume Soro. Ce sont des petites mains de la France. Vous rappelez avec quelle facilité déconcertante Paul Biya est parti signer les APE contre l'avis de tous les autres présidents de la CEMAC. C'est la même attitude de Ouattara par rapport à l'ECO contre l'avis des pays de la CEDEAO. C'est des anti-panafricains purs. C'est-à-dire que pendant que Ouattara a créé l'ivoirité, la carte de séjour, le clanisme, Paul Biya, lui, il a créé l'autochtonie et la loctonie. Et ces deux-là se passent pour des panafricains. On dit toujours que Ouattara et Biya sont les deux faces d'une médaille pendue au cou de Macron. Évidemment, les deux faces d'une médaille, malgré toute leur ressemblance, ont quand même quelques particularités. L'un est discret, silencieux, sournois. L'autre est flamboyant, bavard et exubérant. Et c'est ça qui fait quand même le charme de Ouattara. Alors, nous arrivons au dilemme. Choisir entre Biya et Ouattara. Si on ne regarde que ce qu'a fait Ouattara ces derniers temps, et si on ne regarde que la physionomie de la Côte d'Ivoire, on dirait, à choisir entre le choléra et la peste, il faut choisir le moindre mal, c'est-à-dire Ouattara. Car Paul Biya, c'est l'humiliation permanente. Vous avez là, en 2020, Le Drian qui vient inaugurer le seul pont que Paul Biya a construit sur le Vouri en 40 ans. On se croirait encore dans les années 1950. C'est de l'humiliation permanente. Quant aux relations internationales, Ouattara a fait un petit effort de rencontrer Poutine lors du sommet de Sochi. Paul Biya, lui, il ne sait même pas où se trouve Moscou sur une carte. Il n'a jamais rencontré un dirigeant russe.
du Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est 10 000 milliards pour la Côte d'Ivoire, la moitié pour le Cameroun. Donc, les chiffres parlent. Les Camerounais s'amusaient à dire que depuis 2011, Ouattara a déjà présidé à 520 conseils de ministres. Le Cameroun Paul Biya en a présidé 3. Et depuis 2018, ça fait plus de 150 conseils de ministres présidés par Ouattara. Le Paul Biya en a présidé 0. Quant à la justice sociale, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais vous savez tous que depuis 3 semaines, les Camerounais, les enfants camerounais ne vont pas à l'école parce que les enseignants sont en grève. 10 ans d'arriérés de salaire. Le Cameroun est le pays des maquettes et des premières pierres. Quand vous voyez une maquette au Cameroun, regardez du côté de la Côte d'Ivoire. Cette maquette va être réalisée là-bas, alors que les Camerounais vont se contenter de la maquette et de la première pierre. Pareil sur les universités. Quand vous regardez l'université de Yaoundé, ça ressemble à un centre d'élevage, alors que l'université d'Abidjan a belle allure. Ils ont tous les deux du mépris pour les jeunes. Ouattara nous explique qu'il va laisser la place à la jeune génération en pensant à lui, alors que Paul Biya explique aux jeunes Camerounais qu'à 90 ans, il est l'avenir des jeunes Camerounais. En conclusion, Ouattara et Biya, c'est deux faces de la même médaille, et le choix de Ouattara est incontestable pour tout Camerounais lucide. Mais ce n'est pas la même chose si on parle de la France, car ces deux-là sont des deux serviteurs incrépides de la France et sont prêts à servir la France jusqu'à dans leur tombe. Et à propos de tombe, ce qui motive ces deux serviteurs dans leur rivalité à mort est un canular ou bien une petite ruse que la France a organisée. En fait, la France avait fait circuler dans le sérail qu'un président de la France-Afrique sera admis au Panthéon, probablement le meilleur élève. Or, comme le père Bongo n'a pas pu être enterré au Panthéon, la rumeur court que ce sera entre Ouattara et Biya. C'est pour ça que ces deux-là font tous les efforts au point de sacrifier non seulement leur pays, mais toute leur région pour accéder à ce rêve de la France. Et à ce jeu de rêve des Français, Biya est incontestablement le vainqueur, car le vieil homme et le Panthéon a dépassé, c'est-à-dire qu'il est allé au-delà de toutes les espérances de la France. Même les Français n'en reviennent pas. L'homme a détruit tout ce qu'Aïdjo avait laissé. Il a fait du Cameroun, qui est un verger naturel, un pays affamé. Le Cameroun est dans la liste des pays sous assistance alimentaire depuis 2016. Vous comprenez cela? Et autre idée géniale, au lieu d'ouvrir une usine pour fabriquer des tracteurs, il s'est mis à s'aimer les tracteurs en espérant que les tracteurs vont germer et produire des petits tracteurs. Et le point le plus hallucinant, c'est la Sorbonne qui depuis 2 ans étudie la fémania camerounaise, c'est-à-dire que c'est une histoire d'escroquerie doublée de fourberie, dont sont devenus les maîtres, les dirigeants camerounais. Voilà mes chers amis, c'était l'histoire de 2 féroces mercenaires qui servent la France depuis les années 1960 et qui sont décidés à la servir jusqu'à leur mort. La France est même prête à les ressusciter. Suivez mon regard, je vous dis, regardez vers le Cameroun. Voilà, avant de conclure, essayons quand même de nous donner un petit devoir à faire à la maison. Trouvons un nom à ces 2 pays-là. Le Ghana, le Mali, le Zimbabwe, le Burkina Faso ont changé tous les noms que les colons leur avaient donnés. Les Ghanéens, c'était Gold Coast. Le Burkina Faso, c'était Haute-Volta. Donc nous, les Camerounais et les Ivoiriens, nous avons le devoir de changer ces noms-là. Mettons-nous au travail et trouvons une clé pour oublier Biya et Ouattara, ces 2 enfants terribles de la France-Afrique. Merci de m'avoir écouté et partagez cette vidéo s'il vous plaît.